Afunda Sonan André-Marie, auteur de l'œuvre Le Labyrinthe LL, paru aux éditions ABC, est des nôtres pour ce numéro d'Espace littéraire. Bonjour Monsieur Sonan, bienvenue à Abidjan.net. Bonjour à vous, merci beaucoup. Que cache le labyrinthe? Alors, le labyrinthe cache beaucoup de choses. Déjà, au niveau du genre, c'est une autobiographie, ce n'est pas un roman, ce n'est pas une œuvre poétique. Et cette autobiographie se justifie par l'utilisation du jeu dans le récit et qui renvoie à l'auteur, au personnage principal et aussi au narrateur qui représente la même personne. Ce que je justifie souvent dans le récit à certaines parties comme la formule « je, moi-même ». Alors, deuxièmement, le labyrinthe nous cache beaucoup de mystères et d'anecdotes qui sont basés sur ma vie. Et en plus de cela, le labyrinthe expose les défauts de la société. Alors, je mets l'accent sur certains défauts que sont la jalousie, l'hypocrisie, la méchanceté, qui constituent un frein au développement mental de notre société. Je prône l'amour, le respect, l'amitié, qui sont des valeurs très importantes et que nous devons préserver pour aspirer à un monde meilleur. Et la dernière particularité du labyrinthe, c'est qu'il est comme vous l'entendez, c'est un labyrinthe, c'est-à-dire que je transporte le lecteur dans un récit qui fait plusieurs tours et détours, avec ou sans lien de conjonction entre ces phrases et qui est destiné à tromper ou sinon à rendre complexe la compréhension de ce récit. Que voulez-vous transmettre au lecteur à travers cette œuvre? Alors, à travers cette œuvre, déjà, merci pour la question. Cette question me permet de me prononcer sur le but recherché à travers cette œuvre qui est le changement de mentalité. Alors, le fait de comprendre cette œuvre amènera le lecteur ou la lectrice à avoir une nouvelle façon de voir les choses, c'est-à-dire une nouvelle approche vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même en parlant du lecteur ou de la lectrice. La compréhension de cette œuvre permettra au lecteur et à la lectrice de devenir une meilleure version de lui-même ou d'elle-même pour le bonheur des autres. Et j'ai un petit credo que je laisse à chaque fois que je passe. Je dis que pour avancer sereinement sur la route du succès, mettons l'amour à l'avant et laissons la haine à l'arrière. Et donc, le fait de comprendre cette œuvre permettra au lecteur et à la lectrice de changer sa façon de voir les choses et de devenir une meilleure version pour lui-même et pour le bonheur des autres. L'œuvre est atypique, je dirais. Le style d'écriture est peu commun, certainement par touche personnelle. Qu'est-ce que le lecteur doit retenir dans le labyrinthe? Alors, le lecteur, déjà, il doit retenir que une fois qu'il ouvre le livre, ses écrits s'ouvrent à lui. Alors, le lecteur, la lectrice est dans un labyrinthe, c'est-à-dire est dans un tracé sinueux rempli d'embûches destinées à le tromper. C'est-à-dire, certaines phrases sont là pour volontairement vous compliquer la compréhension du récit. Et donc, il revient au lecteur de développer son esprit critique, de discerner le fond du vrai. Au travers d'intrigues, d'anecdotes et de mystères, il deviendra accro et il voudra comprendre, voudra savoir ce qui se passe à la fin, ce qui adviendra pour elle ou elle. Alors, le labyrinthe, il a une particularité qui fait toute sa force, on va dire. C'est-à-dire, elle, le héros, nous explique que la solitude est une force sur laquelle il se base pour atteindre son objectif, le succès. Dans un monde pratiquement à l'arrêt, période Covid, pour faire entrer le lecteur dans cette notion de labyrinthe, j'ai volontairement omis la numérotation de bas de page pour imprégner le lecteur ou la lectrice dans cette notion de labyrinthe qui est le tracé sinueux rempli d'embûches, minimum d'embranchements destinés à tromper celui qui s'y engage. Et donc, la numérotation de bas de page serait un peu comme des signalisations pour dire vous êtes sur telle page, vous êtes sur telle page. Et donc, le lecteur est censé être perdu quand il lit le livre.
Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de numérotation de bas de page. Avez-vous d'autres œuvres? Si oui, lesquelles? Non, j'ai déjà écrit quelque chose, mais je n'ai pas encore publié. Sinon, pour le moment, j'ai qu'une seule œuvre qui est l'autobiographie L.L. le labyrinthe. Regardez la caméra et invitez nos babinotes à lire votre œuvre. Ok, chers lecteurs, chères lectrices, ce message vous est destiné particulièrement parce que la jeunesse et l'enfance sont entremêlés dans cette œuvre. C'est-à-dire que je transporte le lecteur dans une boucle infinie de temps, passé, présent, avenir. Je sens le lecteur de ce qu'il a l'habitude de lire, ses façons de voir les choses. J'amène le lecteur dans une nouvelle vision. C'est-à-dire, nous avons l'habitude de lire des phrases. Nous savons comment se constitue une phrase. Fait, sujet, verbe, complément. Dans le labyrinthe, vous serez confronté à verbe, sujet, complément. Ou verbe, complément, sujet. Voilà, en fait, cette touche personnelle et innovante m'a donné envie de sortir le livre de son cadre habituel. J'ai lu beaucoup de livres qui ne m'ont pas paru compliqués pour la compréhension. Et je me suis dit, pourquoi mon histoire serait si facile à comprendre? Et donc, j'ai décidé volontairement de compliquer la chose pour que chacun puisse faire sa propre expérience de labyrinthe. Cette œuvre a été conçue pour la jeunesse. Pensée et conçue pour la jeunesse. Je l'appelle le guide émotionnel de la jeunesse. Alors, on a coutume de dire que la jeunesse est l'avenir, et à juste titre. Alors, j'exhorte vivement tous les jeunes, et particulièrement tout le monde, à s'intéresser à l'amour de la lecture, parce que, en plus de développer notre vocabulaire et de nous apprendre à mieux nous exprimer, la lecture nous permet de vaincre la peur d'être seul et développe le contrôle de soi. Alors, L.L. le labyrinthe est disponible à 5 000 francs auprès de la librairie Carrefour Sigoué, située à Cocody Saint-Jean et dans tous les points de relais de Carrefour Sigoué. Voilà, et pour parfaire mon intervention, je voudrais ajouter quelque chose. C'est que cette œuvre ne touche pas que la jeunesse. Elle touche plusieurs catégories sociales. Alors, principalement la jeunesse. Mais il faudrait que je rappelle que cette œuvre apprend au tout petit à l'amour du prochain, le respect des aînés, des parents, des enseignants. Cette œuvre promeut l'émancipation de la femme et dit stop à toute forme de discrimination. Cette œuvre évoque l'épineux sujet de la religion vis-à-vis de nos coutumes, vis-à-vis de la coutume et de nos traditions africaines. Cette œuvre rappelle à l'homme politique qu'il doit unir et non diviser. Cette œuvre met en avant le panafricanisme, l'émancipation économique, politique et culturelle de l'Afrique, l'unification des Africains du continent et ceux de la diaspora en une communauté africaine mondiale. Merci à l'auteur Sona André Marie pour son passage dans l'espace littéraire sur Abidjan.net. Amoureux du livre, Le labyrinthe n'attend que vous. Rendez-vous prochainement pour un autre numéro de votre émission littéraire.